Comment avoir la force de continuer avec YouTube, surtout quand tout devient difficile? Ce que tu dois savoir, c'est que ce ne sera pas facile dès les premiers moments, mais à partir d'un moment, ce sera très facile parce que tu auras une audience qui t'aura déjà connu, tu auras plein de personnes qui vont pouvoir regarder tes vidéos à peine sorties. Lorsqu'ils vont voir rien que ta miniature ou bien alors le nom de ta chaîne, ils vont regarder vos vidéos parce qu'ils sauront déjà que vous faites de la qualité. Mais dès les premiers moments, c'est pas facile, c'est pas évident. Il faut que ces personnes-là puissent vous connaître et voilà, il y a de la confiance à faire, il y a de la confiance à travailler. Donc il faut que ces personnes-là aient confiance en vous, que ces personnes-là vous connaissent, qu'elles apprennent à vous connaître. Comment donc avoir la force de continuer lorsqu'on se lance sur YouTube et que on a 2 vues, 3 vues, 4 vues? Et oui, c'est intérieur. Première des choses, il faut se demander pourquoi est-ce que je me suis lancé sur YouTube. Si tu te lances pour les mauvaises raisons, je t'assure que tu ne vas pas aller très loin. Mais pourquoi est-ce que tu t'es lancé sur YouTube? Moi, perso, je vis dans un pays où l'emploi est difficile, tout est difficile. Alors moi, je me suis lancé sur YouTube pour des raisons pécuniaires. Quelqu'un d'autre va se dire, ben moi, je suis un potier très talentueux, je suis une athlète très talentueuse. Je me suis lancé sur YouTube pour partager ma passion, pour partager tout ce que je sais faire. Ça, c'est très bien. Mais est-ce que cela suffit? Pourquoi est-ce que ta passion, personne ne la partage avec toi? Pourquoi est-ce que tu fais 2 vues, 3 vues, 4 vues si tu devrais vraiment avoir l'assentiment de tout le monde? Et je t'assure, les débuts ne seront pas faciles. Les débuts seront tellement difficiles que si tu n'as pas le moral haut, si tu n'as pas la ferme conviction que ce que tu fais est bien, tu vas lâcher. Alors dans cette vidéo, je vais te donner des conseils aussi, des stratégies, bon, principalement ce que moi-même j'adopte, que ce soit en termes de matériel, que ce soit en termes de création de vidéos, que ce soit en termes de mindset, parce que c'est très important lorsque tu te lances sur YouTube. Il faut avoir un mindset préparé à toute épreuve, parce qu'il te le faudra. YouTube, ce n'est pas un 100 mètres, ce n'est pas le 100 mètres, c'est un sprint. Ça voudrait dire que quoi? Ça voudrait dire que, il veut dire quoi? Ce n'est pas un sprint, c'est plutôt un marathon. Ce n'est pas le 100 mètres que vous allez faire et puis vous êtes arrivé. YouTube, ce sont des kilomètres et des kilomètres. Pourquoi est-ce que je dis cela? Je dis cela parce que lorsque tu te lances sur YouTube, personne ne t'attendait. Personne ne s'apprête à te voir. Personne ne sait que tu existes. Mais au fur et à mesure, tu vas créer des vidéos qui vont faire en sorte que des personnes puissent te découvrir, des personnes puissent te connaître. Alors au fur et à mesure, tu vas faire des vidéos, tu vas faire des vidéos, ça va essuyer beaucoup d'échecs. Je ne te mens pas, ça va essuyer beaucoup d'échecs. Mais ta force, ce n'est pas simplement dans l'échec que tu vas connaître, c'est dans la façon que tu vas te relever. Comment est-ce que tu vas te relever? Tu vas te relever en faisant d'autres vidéos. Moi, ce que je fais généralement, je dis toujours, non, ça c'est ma dernière vidéo. Je fais la dernière vidéo et puis demain je dis, bon, ça c'est ma dernière vidéo. Et puis je refais une autre. Dans l'une de mes chaînes, j'ai fait comme cela et puis je me suis retrouvé un matin que je me suis réveillé avec dans mon YouTube studio parce que c'est l'une des premières choses que je regarde lorsque je me réveille, comme tout youtubeur d'ailleurs. Je regarde mon YouTube studio, ce que je vois, ces chiffres en termes de nombre d'abonnés, ça m'a étonné. Ça m'a tellement étonné que je suis resté comme ça et dit mais qu'est-ce qui s'est passé sur ma chaîne pendant la nuit? Parce que j'ai publié cette vidéo aux environs de 12 heures et puis bon, je m'attendais toujours à avoir un flop et puis je suis resté tranquille. Sans oublier que YouTube a décidé de mieux recommander cette vidéo-là et c'est une vidéo que j'ai fait en un rien de temps. Hein. Je me suis placé comme je suis en train de vous parler, je me suis mis à parler, j'ai ouvert mon cœur, j'ai dit tout ce que je pensais. Et puis j'ai publié la vidéo, j'ai fait une petite miniature, voilà, en porte-pièce. Je ne vais pas vous dire que c'était quelque chose de génie, mais j'ai mis en ligne et je suis resté tranquille. Lorsque je me suis réveillé le lendemain matin, je me suis retrouvé avec 13 500 et poussière d'abonnés. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Mais YouTube a décidé de recommander cette vidéo-là.
Et pourtant, j'avais dit que c'était ma dernière vidéo. Vous, à ma place, est-ce que vous allez respecter que c'était votre dernière vidéo? Non. Ce que vous allez faire simplement, c'est que vous allez décider de refaire une dernière vidéo. Est-ce que YouTube va mieux recommander cette autre-là? Et vu que je devais tourner aux environs de 10h, 12h, je pars regarder les statistiques de mes autres vidéos. Je me rends compte que waouh, YouTube est en train de recommander toutes mes autres vidéos. Et je dis waouh, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais à 12 000 et quelques d'abonnés. Je me retrouve aux environs de 9h à près de 15 000 abonnés. Je dis mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et je vois des commentaires à n'en plus finir. Les gens ne font que m'écrire pour connaître un tout petit peu mon horizon. Comment, qu'est-ce que je pense de tel ou tel sujet. Moi qui me disais, je ne suis vraiment pas légitime pour vous répondre. Moi, je ne suis qu'un petit créateur. Je viens à peine de me lancer. Comment est-ce que je pourrais te donner des conseils sur ceci ou cela? Et pourtant, c'était mon air qui avait commencé. Et pourtant, c'est ma part qui avait commencé. Parce que lorsque tu tournes les premiers temps, tu ne te rends pas compte, mais YouTube veut voir si tu es téméraire. YouTube veut voir si cette niche dans laquelle tu es, c'est vraiment... parce que l'algorithme ne te connaît pas, donc elle va étudier tes différentes vidéos pour pouvoir faire quoi? Mieux te recommander à une certaine niche. Donc l'algorithme était en train d'étudier mes vidéos. Au fur et à mesure, l'algorithme recommandait à 2 ou 3 personnes et puis un jour ou l'autre, il s'est décidé à recommander pleinement mes vidéos. Et c'est ce qui est arrivé. Si pour vous, présentement, vous traversez encore la phase du désert, du genre vous publiez, vous travaillez sur une vidéo avec les effets spéciaux, les cuts, la meilleure voix, le meilleur micro, le meilleur studio et tout, mais que vous avez 2 vues, 3 vues, 4 vues, ne vous inquiétez pas, maintenez cette vidéo-là en ligne, ne la supprimez surtout pas. La maintenez en ligne et un jour ou l'autre, vous me direz merci. Donc, c'est ce qui s'est passé avec cette vidéo-là. Et ça fait des dizaines, des milliers de vues et plein de personnes ont commencé à me poser des questions sur est-ce que je peux leur en dire plus, est-ce qu'il peut faire une partie 2, est-ce que je peux voilà, leur en dire plus simplement. Donc c'est ce que j'ai fait et la vidéo qui suivait a aussi fait un carton, la vidéo qui suivait, toutes les autres vidéos qui suivaient ont fait des cartons. Vous voyez que si j'avais abandonné, si j'avais laissé, si j'avais baissé les bras, est-ce que j'aurais eu cette réussite-là? Non. Alors, tout le monde va traverser cette phase où vous avez 2 vues, 3 vues, 4 vues. Rares sont les chaînes qui, à peine lancées, vont décoller du jour au lendemain, mais même elles vont passer par 2 ou 3 jours ou une semaine qu'ils n'auront pas vraiment beaucoup de vues. Toutes les vidéos qui vous disent comment avoir rapidement 1000 abonnés, comment avoir rapidement ceci, c'est du mensonge. Si ces personnes ne veulent pas s'abonner à votre chaîne, elles ne vont pas s'abonner. Si ces personnes ne veulent pas faire ceci, respectez simplement mon conseil du moins. Première des choses, ayez un mindset prêt à toute épreuve. Deuxième des choses, faites un travail préliminaire avant de tourner votre vidéo, c'est-à-dire un travail de recherche. Recherchez le titre, regardez si cette vidéo-là a beaucoup de vues sur YouTube, par exemple, et regardez quels sont les titres qu'ils utilisent généralement. Et c'est la façon, c'est ce que vous-même vous avez saisi pour retrouver cette vidéo-là, qu'il faut faire comme titre de vidéo. Donc, un titre qui va permettre à la personne de rechercher, donc avec les comment, les pourquoi et ceci. De sorte à ce que lorsque la personne va venir taper, parce que généralement, lorsque vous devenez créateur de contenu, vous n'êtes plus simplement un consommateur de vidéos. Maintenant, vous êtes créateur de vidéos. La personne qui vient rechercher la vidéo, c'est lui le consommateur. C'est-à-dire qu'il va peut-être taper comment avoir plus de vues sur YouTube. Alors que toi, tu vas faire une vidéo aussi, tu devrais faire une vidéo aussi dont le titre est comment avoir plus de vidéos sur YouTube. De sorte à ce que lorsque lui, il va taper, il puisse tomber sur cette vidéo-là avec les mêmes termes de recherche. Donc, le titre est très important et n'hésite surtout pas à travailler sur ta miniature. La miniature, c'est un tout petit peu comme l'emballage. Lorsque tu as un mauvais emballage, même si tu as le meilleur des gâteaux, personne ne voudra le manger parce qu'ils auront des appréhensions. Et pourtant, si vous avez un gâteau bien fait ou bien pas vraiment trop bien fait, mais que vous avez un emballage qui est vraiment qualitatif, certaines personnes vont se dire que wow, peut-être cette vidéo-là mérite la peine d'être regardée. Hein. Ils vont cliquer immédiatement sur cela à cause de la miniature, à cause du titre.
Maintenant, dans votre vidéo, vu que vous avez fait un travail préliminaire, vous allez simplement exposer vos points, les points petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et comme je vous l'ai dit à l'entame de cette vidéo, je vais partager avec vous comment moi est-ce que je fais pour me retrouver. Première des choses, lorsque je décide de tourner peut-être des vidéos, je ne m'assois pas pour tourner une vidéo. Je tourne en paquet. C'est-à-dire que quoi, peut-être si je dois tourner demain, là on est en soirée, si je dois tourner peut-être demain, je choisis par exemple 10 titres ou 5 titres que je mets et puis je fais un travail de recherche sur cela. Quel travail de recherche est-ce que je fais? Je peux par exemple aller sur ChatGPT, vu que nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Je lui demande pour tel titre de me faire un mind map. Le mind map, c'est quoi? C'est qu'il te dit les différents points à aborder dans cette vidéo-là. Et maintenant, toi, tu fais un travail de recherche, tu regardes la vidéo des uns et des autres, ou alors tu lis des articles concernant ce sujet-là. Qu'est-ce que tu fais simplement? C'est que vu que tu as déjà un mind map, tu vas le lendemain, lorsque tu lances l'enregistrement de la vidéo, tu seras déjà préparé avec devant toi un mind map. Donc tu vas parler en regardant les différents points et en même temps tu pourras faire des transitions pour pouvoir parler de telle ou de telle autre partie. Là, c'est la partie tournage. Maintenant, au niveau du montage, si tu es débutant sur YouTube et que, bon, tu es déjà à l'aise devant la caméra et tout, moi, je t'encourage fortement à ne pas perdre du temps dans le montage vidéo. N'hésite surtout pas, tu mets cela en ligne de cette façon-là. Et celui qui veut écouter le message que tu auras, celui qui vient pour ce que tu as à lui dire, il va écouter cette vidéo-là jusqu'à la fin. Mais si celui-là qui vient simplement pour les effets spéciaux, il s'en ira. Parce que de nombreuses personnes misent plus sur les effets spéciaux sans contenu. Ça voudrait dire qu'ils font des vidéos qui ont des explosions et des trucs à la MrBeast. Mais le contenu de la vidéo même n'est pas assez structuré, le contenu n'est pas assez alléchant. C'est mieux de faire une vidéo alléchante, structurée, où tu parles à tes internautes de façon claire, concise et posée, et que tu es certain qu'ils vont regarder jusqu'à la fin. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette petite vidéo et j'espère surtout que tu auras beaucoup de questions dans la section commentaires et je vais te répondre. Ciao.